Bonsoir et bienvenue si vous nous rejoignez ce soir pour une nouvelle édition du Koumé News sur la RTVC. À Ndoumbi, site des UMPJ et ECSD, s'est tenue la cérémonie de fin de session de 42 jours qui avait pris effet le 12 février dernier. Ce sont des étudiants changés, enrichis, qui se voient saluer ce 26 mars 2022, comme vous le verrez dans ce journal. À l'international, des nouvelles encourageantes des CMCI Rwanda, Ghana, Côte d'Ivoire et France, alors que les saints mettent tout en œuvre via diverses stratégies de conquête pour l'accomplissement du but. Voilà, c'est tout pour le menu. Tout de suite, le journal. Tenue du 200e siège de prière à Koumé les 22 et 23 mars 2022, convoqué par la sœur Esther Conan avec la participation d'une trentaine de personnes qui ont rendu grâce et prié pour le leader et les dirigeants de notre communauté. 24 heures de prière encouragée d'exhortation des saints racontées dans ce reportage de Jacques Kouiché. Le 300e siège de prière du ministère à la base de la communauté missionnaire chrétienne internationale a eu lieu à Koumé du 22 au 23 mars 2022. Le siège de 24 heures correspondant aussi au 200e siège de prière à Koumé. C'était d'abord un moment d'action de grâce au Seigneur pour la prière qu'il a plantée dans notre ministère. Pour les sièges de prière qui sont venus pour demeurer et que nos enfants pratiqueront jusqu'à l'accomplissement du but. La sœur Esther a aussi bien voulu amener les guerriers de la prière à assurer une bonne fin de la retraite personnelle du frère Théodore et assurer la protection de tous les dirigeants qui seront au cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne. Elle a donc engagé cette bataille le 22 mars à 12 h avec une armée constituée de 30 sœurs et 3 frères. Ils ont commencé donc à bénir Dieu pour le fraisac, pour la vision des sièges de prière, pour les sièges de prière à partir de la base de l'œuvre à Yaoundé, et puis à Koumé, pour la pratique des sièges de prière dans les localités de la nation et dans les nations également. Les frères ont exalté, magnifié Dieu pour l'impact des sièges de prière dans notre œuvre. Les saints rassemblés ont une fois de plus célébré l'Éternel pour les victoires du Seigneur Jésus-Christ à travers notre ministère. Avant d'aborder la prière proprement dite, la sœur Esther a expliqué à ses amis que pour garder l'onction de prière, il y a des choses qu'on ne doit pas écouter. Cela s'étend au fardeau. Celui qui veut garder l'onction ou bien son fardeau de prière doit éviter d'écouter les bavardages inutiles, les commérages et toutes les choses semblables. Ces choses éteignent l'onction de prière. Après cette exhortation, les saints ont donc été amenés à importuner Dieu pour qu'il descende au lieu de la retraite du frère Théodore, le rencontre de manière monumentale. Ils ont une fois de plus insisté pour qu'il lui accorde tous les élargissements de cœur dont il a besoin en cette phase 3. Nos veilleurs ont élevé à Dieu par la suite le leader et tous les dirigeants à tous les niveaux de l'œuvre pour chaque jour du mois d'avril 2022. Ils ont assuré leur protection physique et spirituelle. Ils ont couvert dans le sang de Jésus-Christ le voyage de tous les dirigeants qui seront au cours de l'Université mondiale de prière et de jeûne à Koumé. Ils ont veillé sur les voyages en route que les voyages par avion. Après les voyages, tous les autres domaines de secours ont été élevés à celui qui exauce les prières. Ils ont également crié à l'Éternel pour les premiers séminaires de formation des correcteurs du cours biblique par correspondance pour l'église du quartier général. Les combattants ont enfin lutté avec Dieu pour qu'il soit lui-même une muraille de feu et de protection autour de chaque saint de la communauté missionnaire chrétienne internationale et de tout le ministère que Dieu nous a donné. Après avoir ainsi marqué ce pas dans l'accomplissement de leur but, l'armée de la sœur Esther a reconnu devant le Dieu vivant, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce qui nous a été ordonné de faire et nous sommes prêts, Seigneur, pour la prochaine bataille. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, la gloire et la révérence pour ce siège de prière et son impact. Notre reporter Dan Josué Mouloula revient sur les ministères rendus par le pasteur Théodore Ndossé, leader de la CMCI, respectivement à l'occasion de son retour de retraite et de la cérémonie de rupture du jeûne de 40 jours à Koumé les 25 et 26 mars 2022. Focus des partages, les sources de ministères et les saisons de la marche avec Dieu. La suite en images.
C'est un peuple joyeux de revoir leurs dirigeants qui étaient réunis à Koumé le jeudi 25 mars dernier pour souhaiter la bienvenue au frère Théodore et son équipe au terme de sa longue retraite de 24 jours. Après les embrassades, les chants et les mots de bienvenue, la foule des saints s'est réunie, anxieux d'entendre les premières paroles du leader au sujet de ses transactions avec Dieu pendant la retraite. C'est donc un frère Théodore visiblement joyeux d'être de retour au quartier général et joyeux de retrouver les frères qui a pris la parole, introduisant ses propos par une anecdote tirée d'un livre parlant du besoin d'utiliser le temps avec l'éternité en vue afin de connaître la valeur du temps. Ainsi, il faut connaître la valeur du temps, a-t-il relevé, avant de conduire les saints dans les actions de grâce pour la retraite et pour la protection de tous ceux qui sont restés au quartier général et pour ce que chacun d'eux a accompli pendant le mois de mars. À la suite, le leader a partagé sur la retraite, notamment sur le pas de progrès déterminant qu'il a connu dans sa vie de lecture biblique. Et au sujet de la parole, le frère Théodore a partagé à partir du livre d'Ézéchiel chapitre 2, versets 1 à 3, et Ézéchiel chapitre 3, versets 1 à 4, passage desquels il a ressorti les deux sources de tout ministère selon le modèle du prophète Ézéchiel. Premièrement, le besoin d'être possédé par l'Esprit, car, a-t-il relevé, l'Esprit entre en nous pour nous aider à entendre Dieu. Ensuite, la deuxième source de ministère qu'il a relevé, c'est le rouleau. S'adressant à chaque personne présente, le frère Théodore a expliqué que pour chaque ministère, on a besoin de l'Esprit et du rouleau. Ainsi a-t-il poursuivi, Dieu est prêt à donner le Saint-Esprit à ceux qui sont cassés, épuisés, à bout d'eux-mêmes, afin qu'ils puissent se relever et presser de l'avant. Pour ce qui est du rouleau, qui est la parole de Dieu, le leader a relevé qu'on ne lit pas la Bible pour gonfler les comptes rendus, mais la parole est une source, un moyen pour rencontrer Dieu, une piste pour connaître Dieu. La prière a donc été élevée afin que tous ceux qui sont en train de servir Dieu reviennent à ces deux sources de ministère, à savoir la plénitude et la possession de l'Esprit pour pouvoir entendre Dieu et une relation vivante avec la parole comme moyen pour connaître Dieu et avoir une relation avec Dieu. Après ce bref partage et bien d'autres paroles encore, le rendez-vous a été pris pour le vendredi 26 mars pour la cérémonie de la rupture du jeûne de 40 jours. À cette occasion, le partage du leader s'est axé principalement sur les saisons de la marche chrétienne pour ceux qui sont engagés à suivre Dieu le long du chemin de la vocation céleste. Pour cela, il s'est appuyé sur le passage de Deutéronome chapitre 8, de verset 8 au verset 20, duquel il a ressorti deux leçons au sujet de la pédagogie de Dieu aux enfants d'Israël dès leur sortie d'Égypte jusqu'à la terre promise. Ainsi, dans la pédagogie de Dieu, il y a le test du passé qui consiste à savoir comment est-ce qu'on a géré les difficultés, comment est-ce qu'on a géré le chemin du désert, le chemin de la croix, au travers duquel Dieu veut nous éprouver et bâtir notre fidélité à lui. Et il y a de l'autre côté le test de l'avenir qui consiste à savoir comment est-ce qu'on va gérer les bénédictions, l'abondance, la prospérité dans laquelle le chemin de la fidélité nous a conduits. Ainsi, la pédagogie de Dieu vise à produire en nous la fidélité quand c'est le désert, la fidélité quand c'est les difficultés, et de l'autre côté, elle vise à produire en chacun la reconnaissance et le souvenir de ce que Dieu a fait pendant la saison d'abondance. Ainsi, ceux qui demeurent fidèles à Dieu sur le chemin du désert, du saignement et de la croix, sauront comment recevoir et comment gérer l'abondance de Dieu sans être ruinés par les bénédictions. Finalement, quelle que soit la saison, soit de difficulté ou d'abondance, ce que Dieu veut enseigner à ses enfants, c'est que quand ça ne va pas, qu'on obéisse au Seigneur et qu'on garde notre relation avec Dieu. De même, quand tout ira bien dans l'avenir, qu'on obéisse à Dieu et à sa parole. Ainsi, que l'on traverse les difficultés ou que l'on traverse l'abondance, Dieu nous appelle à préserver, à garder et chérir notre relation avec lui. Et quelle que soit la saison de la marche chrétienne, une chose qui doit rester constante, c'est la relation personnelle avec Dieu. Ceux qui murmurent et se rebellent contre Dieu pendant les difficultés, pendant le désert, seront orgueilleux pendant l'abondance et ainsi seront écrasés et ruinés par l'abondance. Ceux qui ont oublié Dieu pendant les difficultés vont oublier Dieu pendant l'abondance, a relevé le leader. Revenant à ceux qui ont jeûné, le frère Théodore a exhorté chacun à se rassurer que Dieu lui dise quelque chose afin que ce jeûne ne soit pas juste un jeûne comme les autres et qu'ainsi il ne soit pas perdu.
Par la suite, le leader a lui partagé une parole du Seigneur qu'il a reçue concernant le jeûne. Hallelujah. The Lord told me something about the fast. I will just share. Le Seigneur m'a dit quelque chose concernant le jeûne. Je vais juste le partager. The fast has precipitated two major things. Ce jeûne a précipité deux choses majeures. A season of personal divine intervention to bring encouragement. Une saison d'intervention divine personnelle pour apporter de l'encouragement, To bring elevation. pour apporter de l'élévation, To bring a spiritual leap ahead. pour apporter un bond spirituel de l'avant. Many individual ministries and leadership, and the leadership of many will change threshold. Beaucoup de ministères des individus et leur leadership vont changer de seuil. And in an overall way, regardless of the purported personal or team goals of each fast, C'est donc par ces paroles et bien d'autres encore que le leader a rendu ses deux premiers ministères à la fin de sa longue retraite de 24 jours. Nous bénissons le Seigneur pour cette retraite et pour l'impact du jeûne tel qu'il nous a été révélé des lèvres du leader. Dokume pour la RTVC, Dan Josué Mouloula Bekoum. Fin de la session de 42 jours de l'ECSD à Ndoumbi le 26 mars 2022, session qui avait rassemblé environ 100 étudiants autour d'un programme riche en enseignements centré sur le thème « Connaître le Dieu de sainteté et la sainteté de Dieu ». On revient dans ce reportage sur les témoignages de la main de Dieu à l'œuvre pour produire des ouvriers de qualité. Elle a eu lieu le samedi 26 mars dernier, la cérémonie qui a marqué la fin de la session de 42 jours de l'ECSD. Nous sommes au hall de Ndoumbi, joliment décoré pour la circonstance. L'heure est aux dernières touches de nettoyage et d'installation, alors que quelques personnes déjà présentes attendent le début de la réunion. C'est le frère Charles Ntsama, vice-principal de l'institution, qui dirige cette première partie de la rencontre. Il amène les participants à louer, adorer Dieu et à l'inviter à prendre le contrôle de tout ce qui se passera ce soir. Puis il n'hésite pas à rappeler à l'auditoire l'objet de la rencontre, à savoir de la 9e session de 42 jours de l'École de la connaissance et du service de Dieu, qui a rassemblé 94 étudiants, en plus des 67 de seuls de 21 jours, venus de 18 nations, 24 universités et 19 grandes écoles. Un programme centré sur le thème « Connaître le Dieu de sainteté et la sainteté de Dieu », a-t-il ajouté, et meublé de cultes matinaux qui ont permis de présenter le père fondateur ZTF, sa vie, son œuvre, ainsi que les départements de notre ministère, des retraites de 4 heures au cours desquelles les étudiants ont pris le temps de travailler sur les livres traitant de la sanctification, des sièges de prière, des séances de travail sur le premier module du message de Berthois et un laboratoire pour en finir avec le passé. La célébration des victoires du Seigneur à l'occasion de la commémoration du renversement des armées de méchanceté ont acclamé le Seigneur pendant 4 heures d'affilée. Les étudiants ont aussi eu l'occasion d'expérimenter la vie d'église après avoir été répartis en 4 églises de maison, de quoi enrichir des vies tout au long de la session. Il n'est donc pas étonnant d'entendre des témoignages de la main de Dieu à l'œuvre au sujet de la séparation de l'amour du monde et de ses choses, de la délivrance des liens malsains, du baptême dans le Saint-Esprit et bien d'autres. La visitation du Seigneur s'est même manifestée par la prestation de ce chant en pakistanais et de la composition de chants de célébration considérés comme les hymnes de la session. Après que les étudiants nous aient fait revivre ces moments privilégiés, la parole est cédée au pasteur Théodore Endossé qui revient sur le thème de la session. Plusieurs pensent que la sainteté de Dieu rend les gens inapprochables, qu'elle démoralise, qu'elle paralyse, qu'elle dénature. Bien au contraire, la sainteté de Dieu produit la crainte de Dieu comme étant un style de vie. Ce n'est pas une rencontre ponctuelle, mais elle libère un homme du péché
pour la mener à vivre dans la crainte de Dieu et à le servir dans la sainteté. Cette crainte de Dieu apporte dans la vie et le service d'un homme une connaissance et une sagesse qui le rendent capable de plaire à Dieu. La crainte du Seigneur instruit, telle qu'elle est décrite dans les Écritures, comme étant le commencement de la sagesse. Elle produit à la fois une vie épanouie et de l'intelligence spirituelle, ajoute-t-il. Ni la frivolité, ni l'hypocrisie de la dureté ne reflètent la sanctification. La sainteté de Dieu produit plutôt une conscience perpétuelle de Dieu afin qu'on lui plaise et qu'on fasse tout pour lui plaire. À partir du passage de 2 Corinthiens 5, versets 9 à 11, il souligne le fait qu'il y a 3 choses dont celui qui a rencontré la sainteté de Dieu est permanemment conscient. À partir du passage de 2 Corinthiens 5, versets 9 à 11, il souligne qu'il y a 3 choses dont est permanemment conscient celui qui a rencontré la sainteté de Dieu. Premièrement, son objectif en toute chose est de plaire à Dieu. Il mène sa vie devant Christ seul, qui devra la prouver et témoigner du fait qu'il a tout investi. Il est pour cela délivré de la crainte de l'homme et du désir d'impressionner. Deuxièmement, il vit avec un sens personnel de devoir rendre compte à Christ en ce jour-là. Il vit avec l'éternité en vue, il vit à la lumière de l'éternité. Troisièmement, il a une impulsion continuelle vers l'évangélisation. La crainte de Dieu façonne sa manière de prêcher. Il a un fardeau continuel pour les perdus. La légèreté avec laquelle plusieurs vivent et le manque de passion avec lequel ils servent Dieu a motivé mon fardeau de faire connaître à ceux-ci le Dieu au service duquel ils veulent entrer, conclut-il. Un message poignant auquel certains répondent en prière. La bénédiction de la fin donnée à l'assistance par le pasteur Jean de Dieu Ouachilly marque la fin de la cérémonie, non sans la prise d'une belle photo de famille et le partage d'un bon repas. Puisse toute la gloire revenir au Seigneur pour cette 9e session de 42 jours et son impact. De Koumé pour la RTVC, je suis Cynthia Siaka. La PSU Yaoundé organise depuis le 20 mars dernier la 3e édition du festival Tout est accompli avec au programme de grands ministères de salut, guérison et délivrance. Reportage. Il faut abonder dans ce que Dieu a fait au travers de nous. C'est inspiré de par ce leitmotiv que le pasteur Joseph Ngandeu, dirigeant international des jeunes de la CMCI, a tenu à organiser la 3e édition du Tout est accompli. Depuis le 20 mars dernier, le hall de la province spirituelle des universités à Yaoundé vibre au rythme de la louange et des actions de grâce, des miracles de salut, de délivrance des démons et de brisement des liens. Un festival qui chaque jour attire davantage. En 3 jours de ministère, plus de 1000 personnes ont répondu présentes pour 68 convertis et restaurés, 22 guérisons instantanées et 181 délivrances opérées. Un encouragement pour le pasteur de la PSU. De ce que nous appelons communément tout est accompli. Et nous sommes émerveillés de voir le Seigneur à l'œuvre, de voir le Seigneur en train d'agir à travers le salut, les guérisons, les délivrances des âmes qui sont tenues captives. Et c'est pour nous une grande joie parce que nous voulons un peuple béni. Nous savons qu'un peuple béni est un peuple qui va aller loin. Un peuple béni par Dieu est un peuple qui va embrasser les desseins de Dieu et qui va accomplir les grandes choses de Dieu. Ainsi, pour la suite de ce programme, nous attendons davantage parce que le Seigneur ne fait que commencer. Mais également pour les fidèles dont certains ont fait le déplacement de Yaoundé pour suivre et recevoir le ministère. Étant couché sur mon lit, je suivais au tout est accompli et je priais. Et le Seigneur a intervenu puissamment dans ma vie. Quand le dernier tout est accompli, le Seigneur a réalisé le miracle de la vie dans ma vie. Parce que j'étais enceinte et on m'avait fait savoir qu'il n'y avait pas assez de liquide amnistique pour le bébé et que le bébé ne s'était pas encore retourné. Mais durant le dernier tout est accompli, le bébé s'est retourné et le liquide amnistique a changé de quantité, c'est-à-dire le liquide amnistique a augmenté. Des miracles qui, dans la vie de l'Église et des invités, attestent de ce que, effectivement, sur la croix de Golgotha, tout a été accompli et continuera d'ailleurs de l'être. Le programme à la PSU se poursuit jusqu'à samedi prochain, 26 mars.
Au Rwanda, notre missionnaire, le pasteur Jean Degou, multiplie les stratégies de conquête pour l'accomplissement du but dans la nation, tournée en vue de fortifier les églises et d'encourager les saints. Sièges de prière et sorties d'évangélisation portent leurs fruits puisqu'on enregistre des conversions, des baptêmes et des églises implantées. Suivons Hyacinthe Bekolo. Le mois de mars 2022 au Rwanda a été marqué par une série d'activités pour faciliter la conquête de la nation. Il y a eu notamment la tournée de notre missionnaire national de la CMCI Rwanda, le pasteur Jean Degou dans la ville de Kigali, les sorties d'évangélisation dans la ville de Kigali, l'organisation des sièges de prière dans la nation et la fin de la distanciation sociale au Rwanda. La tournée du leader national de la CMCI Rwanda, le pasteur Jean Degou, à toutes nos églises dans tout le pays, a continué dans la ville de Kigali, la capitale du Rwanda, du 7 mars au 24 avril 2022. Notre œuvre à Kigali est subdivisée en 7 zones, notamment la zone 1, la zone 2, la zone 3, la zone 4, la zone 5, la zone 6 et la zone 7. Chaque zone de l'œuvre est constituée de 5 secteurs et qui est aussi à leur tour constituée des églises et maisons. Le but de cette tournée dans Kigali était d'encourager chaque membre de l'Assemblée d'avoir une œuvre qu'il devra présenter au Seigneur. Cela se traduira par l'engagement de chaque membre de l'Église et maison à contribuer pour l'accomplissement de notre but à son niveau. La deuxième raison de la visite sera d'encourager les saints à imiter ceux qui nous ont enseigné la parole de Dieu, imiter leur foi selon Hébreux 13, verset 7. Dans cet aspect, le Seigneur Jésus est notre modèle suprême et dans le cadre de notre ministère, le frère Zach est un modèle à imiter. À partir de Matthieu, chapitre 25, versets 14 à 24, le pasteur Jean Degou a donné les ingrédients pour répondre à la question de savoir comment avoir une grande œuvre. Une autre activité de ce mois dans la nation rwandaise, c'est l'organisation des sièges de prière dans plus de 19 localités dans la nation, semaine après semaine. Sans oublier un siège de prière national de plus de 24 heures qui est prévu chaque mois au quartier général de l'œuvre au Rwanda à Kigali. Les saints continuent l'obéissance à la prophétie de Santa Cruz et à l'évangélisation dans la poursuite du but de la phase 3 à Kigali et au Rwanda. Le but de 2022 à Kigali est de prêcher l'évangile à 180 500 personnes et de faire de 18 050 personnes disciples du Seigneur Jésus-Christ, regroupés dans 360 églises et maisons, dirigées par 360 dirigeants qui obéissent au message de Bétois dans les 35 secteurs de Kigali. Le rapport de l'évangélisation de janvier au 27 mars 2022, 19 000 personnes ont été atteintes par l'évangile et par les traités distribués par tous les moyens porte-à-porte ou campagnes d'évangélisation. De ces sorties d'évangélisation, 93 personnes ont donné leur cœur au Seigneur Jésus-Christ, 4 personnes ont été baptisées dans l'eau, 28 personnes ont intégré l'Assemblée des maisons et 6 églises ont été implantées. Enfin, la dernière bonne nouvelle, c'est la réouverture de nos églises au Rwanda après la période de la pandémie. Cela faisait 2 ans que les mesures sanitaires et la distanciation sociale avaient été imposées pour lutter contre la COVID-19. Cependant, en ce début février 2022, c'est la fin de la distanciation sociale et désormais, les réunions vont recommencer normalement au Rwanda. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Hyacinthe Bekolo. CMCI Ghana, succession de programmes, notamment la deuxième session de l'UMPJ qui a rassemblé environ 60 participants du 4 au 7 mars 2022 avec pour orateur principal le pasteur Donald Ngongé qui les a entretenus sur le fondement de la prière. Le 26 février à Accra, tenue de la première journée de prière de masse au cours de laquelle les saints ont couvert en prière les différents aspects de l'œuvre dans la nation. Et le 14 mars 2022, un pique-nique qui a réuni les jeunes étudiants autour du partage sur la vision globale et sur la vision dans la nation. Reportage. Ils étaient en moyenne 60 étudiants à prendre part au deuxième cours de l'Université mondiale de la prière et du jeûne
organisée par le campus ghanéen de l'institution du 4 au 7 mars à la base nationale de l'œuvre. Tout au long des 4 jours, les participants venus de diverses localités d'Accra et de Eastern Region ont été enseignés sur les fondements de la prière. Le programme du cours était composé de 2 sessions principales. Une session du matin coordonnée par la sœur Betty Lekunze, missionnaire numéro 2 au Ghana. Elle a enseigné les étudiants sur la prière et la nécessité de cultiver son cœur. Elle les a également amenés à prier pour un réveil dans la vie de prière. Et une session de l'après-midi qui consistait en des enseignements dispensés par le pasteur Donald Ngongé, missionnaire numéro 1 aux États-Unis d'Amérique. Il a essentiellement enseigné aux étudiants la révélation du Saint-Esprit comme le fondement de la prière. Et il a spécifiquement révélé que la prière ne consiste pas en des paroles, mais en une communion avec Dieu à travers le Saint-Esprit qui révèle Dieu à l'esprit de l'homme. Cette révélation, a-t-il expliqué, conduit à la connaissance de Dieu et à la sanctification en tant qu'expérience spirituelle qui, à leur tour, sont des rencontres avec Dieu dans la prière. Il a ajouté que la révélation devait devenir une chose courante pour que nous réussissions pendant la phase 3. En outre, pendant le cours, le pasteur Elvis Mandé, missionnaire au Ghana, a également partagé sur le ministère, présentant la vie du frère Zach comme le modèle que tous doivent imiter. À en croire les réactions de divers étudiants, le cours a eu un impact réel dans leur vie. La première journée de prière de masse de l'église à Accra a eu lieu le 26 février 2022 à la base de l'œuvre à Accra. Elle a rassemblé des dizaines de frères venant de divers centres de l'église à Accra pour prier pour l'œuvre dans la ville. Au cours de la journée, la sœur Betty Lekunze, missionnaire numéro 2 au Ghana, a exhorté les frères à développer une marche sérieuse et stable avec Dieu à travers une vie de prière personnelle et la lecture abondante de la parole. Le frère Pagdam, dirigeant des jeunes et des étudiants au Ghana, a encouragé les frères à croire en Dieu et à s'engager dans d'autres domaines professionnels tout en priant pour eux. Au cours de la journée de prière, les saints ont également prié pour le réveil en utilisant le message libératoire. Ils ont enfanté les âmes, ils ont prié pour la pénétration de nouvelles localités, de nouvelles villes et de nouvelles religions. Ils ont prié pour l'œuvre à Accra, particulièrement l'implantation de nouvelles assemblées de maisons. Ils ont prié pour les dirigeants, pour les fonds et bien d'autres. Plusieurs chefs de département ont en outre amené les frères à prier pour leur département et les besoins y afférents. Le mouvement des jeunes et des étudiants au Ghana a organisé un pique-nique au jardin botanique de Legon à Accra le 14 mars 2022. L'événement a rassemblé 25 étudiants de 7 institutions d'enseignement supérieur, notamment à l'Université du Ghana, le Ghana Institute of Management and Public Administration, Pinnacle Language Center, Wisconsin International University College, Heritage Christian College, amongst others. Au cours du pique-nique, l'évangile a été présenté par le pasteur Eric, un des dirigeants des jeunes au Ghana, message sur lequel la sœur Betty Lekunze, missionnaire numéro 2 au Ghana, a davantage mis l'emphase. Elle a également partagé sur la vision globale du ministère ainsi que celle du ministère au Ghana, en s'appuyant sur sa propre histoire en tant que missionnaire. La sœur Elvira, membre du ministère aux jeunes et aux étudiants au Ghana, a également partagé sur la vision du mouvement des jeunes et des étudiants dans la nation. Suite aux différents partages, 7 personnes ont été gagnées à Christ et au moins 2 ouvriers ont été suscités pour l'œuvre parmi les étudiants dans les universités, notamment à l'Université du Ghana et au Heritage Christian College. Les personnes gagnées à Christ sont suivies et bâties dans divers groupes d'études bibliques au sein de ces institutions d'enseignement supérieur déjà pénétrées. Au cours du pique-nique, notre littérature a également été présentée et partagée. Le prochain événement est prévu sous la forme d'une conférence. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Pour la RTVC, je suis Yassine Boukaro. En France, tenue d'un service conjoint qui a rassemblé environ 1000 personnes le 20 mars 2022, ministère de la Parole, conversion, guérison, délivrance, baptême, le tout dans ce reportage. Le 20 mars 2022 s'est tenu le premier culte commun de l'année 2022 de l'Église en France au Parc des Expositions de Rouen. Plus de 1000 personnes, croyants et non-croyants, venant de différentes localités de la France et des pays voisins étaient présentes pour un culte d'exception de plus de 5 heures de temps. Alléluia. Nous avons 2 témoignages de 2 personnes qui ont fait asseoir. Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde. C'est un privilège pour moi de me tenir devant vous ce matin pour vous raconter les circonstances dans lesquelles j'ai rencontré Jésus et la belle histoire que nous avons rédigée ensemble jusqu'ici. Mais dira tout le monde, dira tout le monde. Après environ 2 heures de louange,
le frère Patrice Niami, missionnaire en France, a prêché l'évangile à partir de l'histoire de Zachée. Le Seigneur Jésus-Christ, est présent ce matin. Il était déjà là. Il y a eu un cri dans ton cœur. Tu as appris que Jésus peut combler ce vide, peut te libérer de l'emprise du péché. Mais vous voyez, la Bible dit que Dieu connaît chacun de nous. Il est venu, comme la Bible dit, il est venu étant le Fils de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La présence de Dieu était si abondante dans la salle qu'environ 109 personnes se sont levées pour accepter Jésus comme leur sauveur, leur Seigneur, et ainsi rejoindre la grande famille des enfants de Dieu. Voici, Seigneur, aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui même, je donne aux pauvres la moitié de mes revenus. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui rends au quadruple. Ouais. Gloire à Dieu pour sa victoire triomphante au milieu de nous. Ensuite, un message succinct sur le baptême dans l'eau a été présenté par le frère Hervé Zé, ce qui a amené 21 personnes à accepter l'expérience du baptême dans l'eau. Par la grâce de Dieu, il y a également eu un ministère de prière spécial pour les malades, la protection, etc. Nous bénissons le Seigneur pour sa bonne main au milieu de nous. Et nous sortons de ce culte commun avec la volonté de faire du suivant un succès. Ainsi, les frères sont repartis pour aller accomplir le but de la phase 3 en France. Ils se sont donné rendez-vous pour un prochain culte commun qui s'annonce très particulier. En effet, ce prochain culte commun porte le parfum et les couleurs d'un grand événement qui vient de commencer, le projet des 40 ans du chemin de la vie. Et oui, le chemin de la vie a 40 ans cette année. 177 âmes gagnées et 46 guérisons et délivrances, tel est le bilan du week-end de salut et de guérison tenu dans la zone de Bingerville les 19 et 20 mars 2022 au temple de la prière et de la foi de la CMCI. Orateur principal, le pasteur Boniface Meignier qui a développé le thème « Jésus-Christ pardonne, sauve et guérit ». Reportage. 177 âmes gagnées et 46 guérisons et délivrances enregistrées. Tel est le bilan du week-end de salut et de guérison tenu dans la zone de Bingerville le 19 et le 20 mars 2022 au temple de la prière et de la foi de la CMCI Bingerville. Programme qui a eu pour orateur le pasteur Boniface Meignier qui a développé le thème « Jésus-Christ pardonne, sauve et guérit ». Le Seigneur Jésus a effectivement pardonné, sauvé et guéri au cours de cette rencontre, conformément au thème autour duquel se sont articulés tous les ministères de ce programme. À commencer par des témoignages de délivrance authentique du péché, de transformation et de guérison miraculeuse opérées par le Seigneur Jésus-Christ dans la vie de plusieurs frères qui ont relaté comment ils étaient esclaves des liens du péché et comment Jésus les en a délivrés pour faire d'eux de nouvelles créatures totalement libres et authentiquement transformée et épanouie en Christ. On y compte, entre autres, la sœur Danielle Dizoé, qui a, elle, été délivrée de la haute prostitution après avoir rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Le frère Émile Kwasi, ex-drogué et braqueur, a été délivré et transformé par le Seigneur Jésus-Christ. Ou encore le frère Samuel Thiemele, délivré de l'alcoolisme. Et le frère Joby, guéri miraculeusement par le Seigneur Jésus-Christ d'une hypertension qu'il avait plongé dans un coma de 6 semaines. Les témoignages ont été suivis du ministère des Semeurs, nos ministres des chants, qui ont eux aussi proclamé par le chant que le Seigneur Jésus guérit, pardonne, délivre et libère. Ils n'ont pas manqué d'inviter les perdus à venir à Christ, quel que soit l'état dans lequel ils se trouvent. La sémence des sémeurs a laissé place au pasteur Boniface Meignier qui a, par le ministère de la parole,
arroser tout ce qui a été planté par les témoignages et l'évangile chanté dans le cœur des invités. S'inspirant du passage de Luc, le chapitre 4, le verset 16 à 30, et 2 Rois, le chapitre 5, les versets 1 à 14, il a expliqué à l'assistance que l'obtention du salut, de la guérison et de toutes sortes de délivrances divines obéit à des lois. L'histoire de Naaman a servi d'illustration pratique à l'orateur pour expliquer que pour recevoir le salut, la guérison et la délivrance, il faut d'abord venir à Dieu et obéir aux instructions de Dieu, tout comme Naaman a obéi aux instructions du prophète Élisée. Et retiens ça. Keep this. La guérison de Dieu, God healing, s'opère operates à travers une obéissance totale. Through a total obedience. S'il te dit, if he tells you, donne ta vie à Jésus, give your life to Jesus, ne t'amuse pas. Don't joke. Ne dis pas je suis musulman, je suis Don't protestant, say, je suis Muslim, catholique. Il ne t'a pas dit. Il ne t'a pas dit va chercher la carte des catholiques. He did not ask you to go and look for the card Il dit of donne Catholics. ta vie, écoutez bien l'évangile. Listen carefully to the gospel. Le pasteur Meignet a poursuivi son message dans la journée du dimanche. Cette fois-ci, il s'est inspiré du livre de Luc, le chapitre 11, à partir du verset 26, pour expliquer que plusieurs de ceux qui recherchent la délivrance n'en trouvent pas parce qu'ils refusent d'accepter Jésus dans leur vie comme le Seigneur. Jésus doit habiter en toi. And Jesus must live in you. Si Jésus entre, If Jesus enters, si un démon est chassé, if a demon is casted il out, ne revient plus. Mais si c'est vide, but if it's empty, il va sortir. he will go out, Il t'attend à la porte. waiting you at the door. Il insiste ainsi sur le fait qu'accepter Jésus est la première condition pour recevoir la vraie délivrance. Si tu veux la vraie délivrance, If you want true deliverance, cette délivrance est auprès de son fils Jésus. this deliverance is near his son Jesus. Si tu n'as pas la joie, If you have no tu es joy, fatigué, you are tired, viens à Jésus. come to Jesus. Et à ce niveau de son message, il s'appuie sur le passage de Jérémie, le chapitre 8, le verset 6, pour fustiger cette fausse repentance qui consiste à se limiter à confesser les péchés à Dieu et à retourner commettre le même péché confessé. Dieu veut que tu abandonnes le péché que tu as confessé. C'est ça qu'on appelle la repentance. Tant que tu n'as pas abandonné, As long as you have not abandoned, tu bavardes seulement. Tout étant bien expliqué, le pasteur Meignet pouvait maintenant lancer l'appel aux invités à obéir à l'appel de Dieu, à la vraie repentance et à la foi au Seigneur Jésus-Christ. Plusieurs âmes ont ainsi répondu à cet appel salutaire et on dénombre 89 âmes conduites au Seigneur le samedi et 88 qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ le dimanche. Pour un total de 177 âmes gagnées au Seigneur Jésus-Christ au cours de ce week-end de salut et de guérison à Benjerville. Notons qu'avec cette moisson de 177 âmes gagnées à Benjerville, associées aux 313 âmes gagnées à Adjamé et 475 âmes gagnées à Yopougon, cette caravane de week-end de salut et de guérison de la CMCI à Abidjan enregistre déjà un total de 965 âmes qui ont été conduites au Seigneur Jésus-Christ et 114 guérisons et délivrances enregistrées. Le prochain week-end de salut et de guérison se tiendra dans la zone d'Abobo, précisément au collège Cours Sociaux, avec toujours pour orateur le pasteur Boniface Meignet, qui développera cette fois-ci le thème « Si donc Jésus t'a franchi, tu seras réellement libre ». Gloire au Seigneur Jésus-Christ qui continue de sauver, guérir et délivrer au cours de cette caravane de week-end de salut et de guérison de la communauté missionnaire chrétienne internationale à Abidjan. Avant de vous quitter, nous souhaitons vous mentionner actuellement au cours à Koumé, quartier général de la CMCI, l'UMPJ des dirigeants qui a pris effet le 26 mars et s'achèvera le 5 avril prochain. Voilà, c'est tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Surtout, restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross pour la suite des programmes. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.